Voilà, donc il y a des personnes qui m'ont demandé encore une autre fois de bien énumérer pourquoi il y a des problèmes avec la fraternité, parce qu'il y a quand même beaucoup de bien dans la fraternité. Eh bien, je vais très court résumer, très court. Premièrement, il y a le problème du pape. Monseigneur Lefebvre n'a pas trouvé la doctrine d'un pape hérétique. Il a dit, je ne sais pas, donc j'accepte ce pape comme pape, avec le doute qu'il soit pape ou pas pape. Il est mort dans les dispositions, c'est là. Entre-temps, j'ai trouvé une doctrine dans le DTC, et j'ai parlé avec les trois évêques de la fraternité, et mon Saint-Tessier, il a dit, vous avez raison, un pape qui est hérétique, un hérétique ne peut pas être pape, il perd sa papauté par l'hérésie. Je sais, mais on n'en parle pas, parce qu'on va perdre trop de fidèles, ils ne vont pas nous suivre. Donc, puisque c'est pas seulement le DTC, c'était l'ouverture que j'ai, après les références, n'est-ce pas, on trouve que ça a été enseigné par l'Église partout et toujours. À partir du IVe siècle, avec Gratien, n'est-ce pas, avec son Decretum, 5e siècle, et après, ça a été toujours tenu jusqu'au XIXe, où le Concile Vatican II, il dit qu'il n'y avait jamais eu de pape hérétique, et il proclame le pape infaillible sous 4 conditions, etc. Alors on a abandonné cet enseignement dans les séminaires de parler d'un pape éventuellement hérétique. Et après on a eu le Saint Pape Pie X, et on a eu tout l'enseignement du 19e et du 20e siècle qui était utilisé par Monseigneur Lefebvre et les antilibéraux pour justement attaquer les ennemis. Donc les papes, c'était l'argument pour attaquer les ennemis. Donc il n'y avait aucune question, c'était inconcevable qu'un pape pourrait tomber dans l'hérésie. Donc c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre ne connaissait pas, parce qu'on ne l'a pas enseigné, on ne l'enseignait plus, et il n'a pas trouvé, parce qu'on ne lit pas des encyclopédies, n'est-ce pas? On les consulte, mais on ne les lit pas, et on tombe voilà. Alors, entre-temps, c'est connu, et donc c'est confirmé par les évêques qui n'en parlent pas. Donc, puisque c'est tenu partout, toujours et par tout le monde, c'est 2 fois. Donc celui qui n'accepte pas ça, c'est un hérétique. Donc celui qui accepte un hérétique comme pape, c'est un hérétique. Parce que c'est une hérésie, puisque une hérésie, c'est quelque chose qui va contre la révélation. Eh bien, si on trouve, et on l'a trouvé, dans la révélation, ça veut dire dans la tradition, parce qu'il y a 2 sources de révélation, l'Écriture sainte, la tradition. Si on trouve dans la tradition, certainement ce qui est partout, toujours et par tout le monde tenu, c'est le critère de l'infaillibilité ordinaire. Parce qu'il y a l'infaillibilité extraordinaire, celle dont je viens de parler, qui était proclamée par Vatican I en 1870. Donc, il s'agit de l'infaillibilité ordinaire, universelle, donc du magistère ordinaire. Eh bien, le critère, c'est ce que je viens de dire. Et c'est bien expliqué par Saint Vincent de Lérins dans son Commonitorium, ce qui partout, toujours et par tout le monde est tenu, ou pas la plupart, ou la plupart du temps, ça suffit pour que ce soit infaillible, que c'est la preuve que ça remonte aux apôtres, Jésus-Christ, donc Dieu. Donc, c'est quoi une hérésie? C'est une expression qui est contradictoire à la révélation, ou à une source de révélation. Donc, puisque c'est certainement de la source de révélation qu'un pape perd sa papauté avec l'hérésie, qu'un hérétique ne peut pas être pape, alors ceux qui tiennent un hérétique comme pape sont hérétiques eux-mêmes, par cela. Voilà. Alors, deuxième chose, c'est ce que Monseigneur Fellet a dit. Oui, c'est vrai, il m'a dit ça par téléphone. Oui, un pape perd la papauté par l'hérésie, mais il n'est pas hérétique. Alors, ça compte plus parce que récemment, Monseigneur Fellet a signé une liste, donc de 62 personnes, intellectuelles et clercs, qui ont bien signé ouvertement, publiquement, que François est hérétique par seulement l'encyclique. Parce que par ailleurs, on peut trouver beaucoup d'autres hérésies. Mais dans la seule encyclique Amoris Laetitia, il y a 7 hérésies selon ce papier. Ce papier s'appelle Collectio Filialis, vous pouvez trouver sur Internet avec la signature de Monseigneur Fellet. Voilà. Donc Monseigneur Fellet, il dit que François est hérétique. Il m'a dit qu'un hérétique peut être pas pape. Donc c'est clair que François n'est pas pape. Mais seulement, il nomme toujours pape. Donc il ment. Et devant ces sacrements, devant exposition, on parle de Nostro Pontifice Francisco. Donc on ment
on ment devant le Saint-Sacrement, donc c'est pas possible. Et c'est hérétique, je viens de dire, c'est prouvé, je viens de prouver que c'est hérétique de dire qu'un hérétique peut être pape. Voilà. Donc ça c'est clair maintenant. On n'est plus dans le temps de Mons Lefèvre qui cherchait, qui ne savait pas. On est dans le temps où on sait, et même Mons Lefèvre l'a annoncé, un jour l'Église trouvera. Voilà. Et on n'a pas tardé à le trouver parce que celui qui cherche, il trouve. C'est très simple. Alors, deuxième chose, c'est la relation avec Rome. Donc, Montsefelet cherche à avoir des accords avec Rome sans conversion. La preuve, c'est qu'il y a déjà 4 arrangements avec Rome sans conversion. La première, c'est qu'il juge à Rome pour juger les propres prêtres. Deuxièmement, qu'il reçoit la juridiction pour confesser tout le monde, n'est-ce pas? Tous les conciliaires peuvent être confessés par tous les prêtres de la fraternité. Il a accepté cette juridiction de quelqu'un qui est hérétique, qui n'a pas de juridiction. Un antipape n'a pas de juridiction. Donc voilà, il a accepté la juridiction d'un antipape. Il a reçu la juridiction d'ordonner les prêtres qu'il veut, encore une juridiction de quelqu'un qui n'a pas de juridiction, parce qu'on perd toute la juridiction avec l'hérésie et l'apostasie. Un antipape n'a pas de juridiction. Ensuite, voilà, donc comme vous savez, le mariage doit être fait par un prêtre du lieu qui n'en ont plus de juridiction, parce que c'est un hérétique qui accepte Vatican II, et deuxièmement, la plupart des ordinations sont invalides, donc c'est même pas un prêtre, il n'a pas de juridiction, donc il n'est même pas curé, mais il a le titre de curé qu'il n'a pas devant Dieu. Et donc les mariages doivent être faits devant eux. Donc Mons Lefèvre l'a encore accepté cette affaire, sans protestation. Donc il y a 4 accords. Alors, le pape Hormida dit dans un formulaire, dans le début du VIe siècle, et Bossuet dit que c'est un des formulaires les plus importants dans l'histoire de l'Église catholique, n'est-ce pas, qui règle les relations entre Rome et les hérétiques convertis. Donc ce que les hérétiques doivent faire quand ils se convertissent. Alors il dit dans cette conversion, parce qu'il y avait le petit schisme il est petit dans le temps, parce que ça a duré 32 ans, le schisme de Constantinople, donc à l'époque, fin 5e et début 6e siècle. Et ça a été réglé parce que tout d'un coup, un empereur devient catholique, alors il met un patriarche catholique, donc ça allait comme ça à l'époque, l'empereur a peu beaucoup d'influence. Et le pape Hormida, il arrange cette affaire, donc il laisse signer, il exige qu'on signe un formulaire. Pour rentrer dans l'Église, il faut signer le formulaire. Et dans ce formulaire, il dit clairement, je condamne Acas et tous ses compagnons parce qu'ils se mettent avec des hérétiques. Parce que être en communion avec des hérétiques, c'est subir le même sort. Donc si on a un commerce avec des personnes, on reçoit le même sort de ces personnes. C'est pour ça que je condamne aussi celui-là, parce qu'il s'est mis avec des hérétiques. Donc se mettre en accord avec des hérétiques, sans accepter l'hérésie, mais juste les hérétiques, c'est condamner infailliblement, parce que Bossuet dit que c'était toujours encore partout et par tout le monde accepter ce formulaire. Donc c'est clair, il condamne, il excommunie tous ceux qui sont en communion avec les hérétiques sans être hérétiques eux-mêmes. C'est dans le même formulaire qui est signé, qui est utilisé les époques après pour régler les relations avec les hérétiques et les sémérétiques et les conversions, ceux qui veulent se convertir. Donc quand est-ce qu'on est bien converti? Eh bien quand on accepte ce formulaire-là. Donc l'hérésie, ça vous met en dehors de l'Église, c'est dans votre catéchisme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui n'appartient pas à l'Église? Les hérétiques, les apostats, les excommuniés et les schismatiques. Donc une hérésie ouverte et claire, ça vous met en dehors de l'Église. Normalement, il faut 2 admonitions. Eh bien, avec le pape, ça a été fait par la partie sainte de l'Église enseignante, n'est-ce pas? Selon Rufinus, ça doit être fait par... et on a eu 50 ans qu'on a averti ces papes, n'est-ce pas, conciliaires. Ils ont refusé clairement d'accepter que Vatican II est en opposition avec la tradition. Et c'est prouvé que Vatican II est hérétique. C'est prouvé plusieurs fois que Vatican II est hérétique, voilà. Donc ça, il faut plus, je pense pas, plus prouver pour vous, n'est-ce pas?
Nostra Aetate dit que Nostra Aetate numéro 2 et 4 dit qu'il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions. Et l'Écriture sainte dit qu'il n'y a pas de salut dans aucun autre. Mons Lefebvre a fait un livre, Ils ont découronné, donc il prouve qu'il y a une contradiction entre Dignitatis Humanae et la royauté de Christ, et la royauté de Christ est dans la tradition, c'est un dogme, c'est même dans l'Écriture sainte, oui, je suis roi. Donc c'est encore hérétique de dire qu'il n'est pas roi. Ils l'ont découronné, c'est le titre de son livre. Ça veut dire qu'ils sont hérétiques. Et Cardinal Ratzinger a admis dans son livre Les principes de l'Église catholique que le Quintacourt a depuis 9 rejette, donc condamne Gaudium et Spes, que Gaudium et Spes est en contradiction avec un document infaillible. Donc ces trois petites citations, n'est-ce pas, de textes et de faits, et qui montrent que Vatican II est hérétique. Ça, on savait déjà. Alors, la troisième chose, après accepter un pape hérétique, n'est-ce pas, par la fraternité, et faire des accords avec des hérétiques, deux choses qui sont condamnées l'une et l'autre. L'une, c'est hérétique, d'accepter un hérétique en pape, et l'autre, c'est être sémi-hérétique, d'avoir des commerces avec des hérétiques, sans l'intention de les convertir. Hein. Mons Lefebvre, quand il juge à Rome, ce n'est pas pour les convertir, c'est justement pour être avec eux, voilà, c'est tout. Il n'existe pas qu'ils se convertissent. Troisième chose qui est encore claire, c'est qu'il y a des immoralités dans la fraternité qui ne sont pas corrigées. Qu'il y a des mauvais prêtres et qu'il y a des pécheurs, ça a toujours été. Mais si les autorités ne corrigent plus des graves péchés mortels et publics, alors voilà, donc Saint Jean de la Croix dit dans ses œuvres, alors si des choses graves ne sont plus arrangées par les supérieurs, alors il faut considérer la congrégation comme totalement relâchée et perdue. Donc il faut considérer comme perdue et totalement relâchée. Donc c'est un docteur de l'Église qui le dit. Voilà. Et alors qu'il y a un relâchement, je donne encore un exemple, un seul, mais il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Il y a ce site de l'abbé Chanroux, n'est-ce pas, toujours en ligne, qui dit qu'à la consécration, Jésus dans son corps, donc cela a une dimension sexuelle. Donc c'est blasphématoire. Mons Lefebvre est au courant pendant 5-6 ans déjà, et il n'a rien fait. Donc voilà. Donc c'est clair que encore Saint Jean de la Croix dit il faut considérer comme relâché et perdu. Voilà. Il faut. Donc c'est trois choses qui sont claires. Trois choses qui sont claires.